Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc aujourd'hui on se retrouve du coup pour une vidéo que je vous avais dit que j'avais très envie de filmer. Donc il s'agit de la nouvelle collection de Delcourt Tonkam. Donc c'est une collection qui va s'appeler Moonlight et donc c'est une collection qui va sortir un petit peu de la classification habituelle des mangas, donc le shoujo, shonen, seinen et tout. Et en fait, c'est un choix tout simplement éditorial et en fait, ça va représenter plutôt des titres émouvants, touchants, oniriques. Donc ça va un petit peu changer, même si ce sont quand même, pour les trois mangas que j'ai à vous présenter, des mangas qui restent quand même des shonen ou des seinen, puisqu'ils sont prépubliés dans des magazines au Japon, mais c'est juste pour nous en France, pour un petit peu les différencier des autres catégories que propose Delcourt Tonkam. Si j'ai bien tout compris, n'hésitez pas à me dire si j'ai fait une erreur dans les commentaires, ça arrive à tout le monde. Donc du coup voilà, et donc voici les trois titres manga. Donc je sais qu'il y a un light novel aussi qui est sorti, mais moi je me concentre vraiment que sur ce qui est manga. Je ne lis absolument pas de light novel, je n'ai pas le temps. Donc du coup voilà, donc je vais un petit peu vous les présenter de celui que j'ai le moins aimé, même si ça reste quand même une très bonne lecture, à celui auquel j'ai eu un coup de cœur, franchement qui m'a vraiment hypé du début jusqu'à la fin. Donc je vais commencer avec le premier tome de Le prix du reste de ma vie. Donc au scénario on a Sugaru Miyaki et d'ailleurs le scénariste c'est le scénariste pour les trois mangas, donc je ne vais pas me répéter pour les trois mangas, c'est le même scénariste. Et donc par contre pour celui-là aux illustrations nous avons Soushi Taguchi. Donc voilà, et donc vous avez là le nouveau logo qui est juste ici, Moonlight. Donc du coup voilà, et donc ça c'est un manga qui sera composé uniquement de 3 tomes. Oui, je m'aide avec mes notes parce que je ne suis pas un ordinateur. Et donc le tome 2 nous paraîtra logiquement au mois de juillet. Et donc c'est un shonen au niveau du Japon puisqu'il est prépublié dans un magazine de shonen. Et donc c'est de genre drame psychologique romance et le thème de ce manga va être l'amitié. Donc on va suivre Kusunoki, Kusunoki, voilà, qui était un petit peu un enfant qui avait plein de rêves, etc. Mais malheureusement, il n'a pas trop d'argent et donc il va entendre parler en fait d'une boutique qui en fait rachète votre vie en quelque sorte. Donc du coup voilà, et donc au début il va pas trop y croire, il va se dire mais qu'est-ce que c'est que cette connerie encore qu'on m'invente et tout. Et en fait il va commencer un petit peu à y être intrigué et donc il va rentrer dans cette fameuse boutique. Et en fait bah, c'est une dame qui va le recevoir, donc c'est la dame qu'on a sur la couverture il me semble. Et voilà, elle va lui dire comme quoi que voilà, s'il veut vendre sa vie, etc., qu'elle peut lui faire une estimation de la valeur de sa vie, etc. Et donc ce jeune homme, au niveau de son estimation de vie, alors je vais pas vous spoiler, je vous laisse découvrir tout ça, mais il va décider de ne garder que 3 mois de sa vie et de vendre tout le reste. Donc du coup voilà, et donc bah, maintenant le compte à rebours est lancé et donc on va suivre les choix un petit peu qu'il va prendre pour les 3 derniers mois qui lui restent de sa vie. Et donc voilà, on va découvrir tout ça, c'est ça le résumé. Et donc on a cette jeune femme qui va rester auprès de lui pour, voilà, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il va faire de ces 3 mois de sa vie. Voilà, le surveiller également pour ne pas qu'il pète les plombs. Parce que au niveau moral, ça doit pas être facile tous les jours. Donc là, on va découvrir un petit peu qu'est-ce qu'il va faire de sa dernière vie. Alors au niveau des dessins, j'ai pas été franchement très transcendée. C'est pas un dessin que j'affectionne par-dessus tout. Voilà, je vais vous montrer quelques planches, mais c'est vraiment pas le genre de dessin que j'aime en fait. Voilà, mais c'était vraiment sympa. J'ai quand même hâte de voir ce que la série va donner par la suite, puisque c'est un premier tome. Donc on voit les premières décisions, etc. Mais c'est pas...
voilà, c'est pas assez. Moi j'aimerais bien... Voilà, j'aimerais bien voir un petit peu plus de choses et donc je vous parlerai bien évidemment de la suite de cette série dans les lectures manga que je vous fais habituellement sur ma chaîne quand j'ai accumulé des lectures. On passe au deuxième manga et il s'agit de Derrière le ciel gris avec les dessins de Lundro. Voilà. Et donc ça c'est un manga qui est toujours en cours avec 2 tomes, donc je ne sais pas s'il est fini comme les autres en 3 tomes ou si c'est vraiment toujours en cours. Et pour l'instant on n'a pas de date pour le tome 2. Et donc c'est un seinen celui-là au Japon. Et donc c'est de genre drame, psychologique, romance, school life, surnaturel. Et donc là on va être sur le thème du suicide. Donc oui c'est pas très drôle, ne lisez pas ça si vous n'avez pas le moral. On est en fait avec un jeune homme donc qui est... Je vais vous le montrer juste ici. Voilà ce jeune homme là. Qui s'appelle Kumorizola. Donc c'est pas vraiment son prénom, c'est plutôt un pseudo. Et en fait il a le pouvoir de conduire les gens au suicide sans laisser de traces. Voilà, c'est quelque chose qui se fait... Le jeune homme va éliminer voilà, les cibles qu'on lui demande d'assassiner entre guillemets, puisque voilà, c'est un expert là-dedans, il arrive à tuer les gens sans laisser de traces ni rien, tout passe par le psychique et tout. Donc voilà, et en fait un jour on va lui demander d'assassiner cette jeune femme en fait, voilà, qui a l'air un petit peu fragile, elle est toute seule, elle n'a pas franchement d'amis, etc. Et donc c'est là que il va un petit peu galérer parce qu'en fait cette jeune fille, enfin voilà, il y a quelque chose qui va se passer et en fait il va avoir beaucoup de mal à la tuer. Alors on ne sait pas si au début il prend un malin plaisir à la terroriser, mais au fur et à mesure de la lecture on sent qu'il voilà, commence un petit peu à s'attacher, etc. Donc est-ce qu'il va vraiment réussir à la tuer ou pas, je ne sais pas. Mais voilà, je vous en dis vraiment pas plus parce que sinon je risque de vous spoiler. Il y a plein de trucs qui se passent dans ce tome. Les dessins, je les trouve beaucoup plus agréables que dans Le prix du reste de ma vie. Ils sont plus jolis. J'ai réussi à plus s'accrocher. On s'attache vraiment bien à notre héroïne. Alors pas au héros parce que c'est un vrai sadomaso quoi. Au début de l'histoire, enfin voilà, il prend du plaisir à faire à la jeune fille des trucs un petit peu chelous. Donc voilà, mais il y a plein de trucs qu'il ne sait pas sur cette jeune fille, etc. Donc voilà, c'est assez marrant. Je vais vous montrer quelques dessins quand même. Voilà, qui sont assez sympa, mais je cherche une feuille, une feuille. Je cherche une page où c'est que je pourrais pas trop vous spoiler, par exemple. Voilà, je trouve les dessins beaucoup plus sympas déjà dans cette histoire. Voilà, c'est une fille qui a l'air vraiment toute fragile et tout, mais en fait, elle a l'air un petit peu plus forte que ça, elle se laisse pas faire, etc. Donc du coup voilà, puis on a l'impression qu'elle a pas si peur que ça de mourir et qu'elle attend un petit peu que ça en fait. Donc du coup voilà, et on va savoir un petit peu après le pourquoi du comment, mais ça je vous laisserai le découvrir dans cette histoire. Le dernier petit titre et le gros coup de cœur que j'ai eu, c'est pour Parasite amoureux. Donc là il y a 3 personnes carrément pour ce manga, donc au scénariste c'est toujours le même. Au dessin c'est Yuki Otate et au character design c'est de Shion et de Yuki Otate. Ok, donc voilà, donc ça c'est une série qui est également terminée en 3 tomes. Et on n'a pas la date du tome 2 pour le moment et j'ai plus que hâte que le tome 2 arrive vite. Et donc c'est de genre drame psychologique, romance et surnaturel. Donc vous voyez au niveau des genres, on est quand même pratiquement sur la même chose à chaque fois. Et donc le thème ça va être l'amour. Alors donc là on va suivre un jeune homme
qui a une maladie, voilà, c'est-à-dire qu'il supporte pas être touché par les autres. Voilà, il a des tocs, il est obligé de se laver les mains 36 milliards de fois dans la journée, il met un masque, etc. et tout. Et un beau jour, il y a un homme qui va venir le voir et qui va lui demander de s'occuper d'une jeune fille, puisque c'est un gars qui est tout le temps chez lui, il est chômeur, enfin voilà, il n'a pas d'ambition ni rien. Et donc, bah, du coup, ça tombe bien, ça va pouvoir un petit peu le changer. Et donc, cet homme lui demande de s'occuper d'une jeune fille, donc que l'on voit pas là, mais qu'on voit juste là sur la page couleur, qui est très très belle. Donc, c'est le seul des trois qui a des pages couleurs qui sont magnifiques. Et donc, bien entendu, ces deux jeunes gens, voilà, vont se rencontrer, vont échanger, etc. Et voilà, ça va devenir très très beau, puisque vous en avez un qui est au chômeur enfin qui est au chômage plutôt, et vous en avez une autre qui est normalement lycéenne mais qui sèche les cours. Donc ce sont un petit peu deux personnages qui sont un petit peu perdus dans la société, etc., qui n'arrivent plus à s'y intégrer, et ils vont se rencontrer, voilà, il va se passer des petites choses entre eux, etc. La relation va évoluer grandement. Donc voilà. Et en fait, on va se rendre compte en fait dans le manga très vite qu'il y a quelque chose qui cloche, et en fait ce serait que ce soit en fait deux marionnettes qui sont contrôlées par alors des insectes. Alors on nous dit des insectes, mais on sait pas vraiment qui c'est, ni pourquoi, ni comment, ni où. Donc ce manga pose bien les bases. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va avoir dans le tome 2 comme révélation, etc. Et voilà, j'ai trop hâte d'en savoir plus. Alors je sais pas si j'ai trop bien résumé ce manga là, ça fait longtemps que je l'ai lu. Donc voilà, faut que je me remette un petit peu le tout dans le crâne. Mais en tout cas, ça a été ma lecture préférée des trois, et celui qui m'a le plus hypé. Donc du coup voilà, je vous montre une petite dernière page pour la route. Donc du coup voilà, donc si j'en avais un des trois à vous conseiller, ce serait celui-là, parce qu'il est vraiment génial. Il y a pas trop d'action, on est plus sur du tranche de vie et tout, et puis vers le milieu du manga, bam, vous avez la révélation. Alors je vous ai pas spoilé en vous disant qu'ils étaient contrôlés par des insectes, voilà, on sait pas trop qu'est-ce que c'est pour l'instant, c'est marqué dans le résumé, voilà, que je vous mets juste là si vous voulez un plus mieux résumé que ce que je viens d'en dire. Donc du coup voilà, c'était franchement pas mal. J'espère en tous les cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour un de ces titres, ou si vous avez été plutôt comme moi et voilà, à vouloir les essayer tous les trois pour essayer la nouvelle collection Delcourt Tonkam, savoir qu'est-ce que ça allait donner. Je ne suis absolument pas déçue de cette nouvelle collection, puisque sur ces trois titres, j'ai eu quand même 2 bonnes lectures et un coup de cœur. Donc du coup voilà, j'attends impatiemment de voir qu'est-ce que Delcourt Tonkam va nous pondre pour la suite de cette collection, quels sont les nouveaux choix éditoriaux, enfin les nouveaux choix, oui, éditoriaux qui vont faire, etc. Donc du coup voilà, en attendant, pour le moment je vous conseille Parasite amoureux, qui est vraiment pas mal, et en plus c'est une petite série terminée en 3 tomes. Mais je vous conseille de vous faire votre propre avis, et pourquoi pas de les tester tous les trois. C'est des séries très courtes, à part Derrière le ciel gris, je sais pas combien de tomes ça va faire. Si c'est également terminé en 3 tomes ou si c'est vraiment toujours en cours, donc je ne sais pas encore, on verra bien, mais normalement c'est des petites séries, il me semble, cette collection. Donc du coup voilà, en attendant je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre l'actualité de mes vidéos et ne pas les manquer, à mettre un petit j'aime en bas de cette vidéo, ça me ferait très plaisir. À me dire en commentaire, ça je crois que je l'ai déjà dit mais c'est pas grave. C'est très important les commentaires, puisque ça me permet d'échanger avec vous, etc. De savoir un petit peu ce que vous faites, ce que vous avez lu, etc. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça, n'hésitez pas à mettre vos avis au niveau également de ma vidéo.
Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!